Bon matin tout le monde, bon dimanche. Alors on s'installe tranquillement, comme on a l'habitude de faire le dimanche matin. Alors je m'installe, comme vous le faites. Hey, c'est pas chaud ce matin. Il faisait très chaud cette semaine, et puis là, ben, c'est pas vraiment chaud. Hein? Alors, comme vous le voyez, je suis habillée un petit peu plus chaudement ce matin. Alors, on a l'habitude d'allumer notre bougie. Hein? Je vous invite à faire pareil à la maison. Donc, une petite bougie avec une intention qui peut être pour soi, qui pourrait être pour d'autres, qui pourrait simplement être un merci. On va en parler de ce mot magique tantôt. Alors, je le place pas très loin, mais pas près de mes papiers. Ben non, parce qu'on ne voudrait pas. On ne voudrait pas. Ah bon, vivre un petit en direct autrement. En fait, c'est arrivé dans un atelier il y a quelques temps de ça. Je pense que je vous en avais parlé, un atelier de biodynamie. Et puis, bon, évidemment, on était au travers de Zoom, donc plusieurs étaient dans l'écran. Et je voyais une agitation assez précise chez une des participantes. Et ben en fait, en tournant les pages comme ça, la page a touché le feu et ça a pris. Évidemment, ça a pris en feu, ça va de soi. Alors, je vais juste me tasser un petit peu. C'est précaire, mon installation. Voilà, comme ça, pour que je puisse vous voir. Bonjour. Bonjour Anita, bonjour Manon, bonjour Micheline. Alors, et que ça a bougé un petit peu, hein? J'espère que vous n'avez pas eu trop mal au cœur. Alors, on s'est installé, ça va. Hein? Je pense que c'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, bon dimanche, comme je vous disais, installez-vous tranquillement, comme on le fait. On débute évidemment dans quelques instants, donc à 11h pile, avec la magie du chiffre 5 aujourd'hui. Hein? J'ai fait plein de belles petites recherches. J'aime ça, préparer des émissions. En fait, moi, j'appelle ça une émission, hein, parce que j'ai fait pendant longtemps la radio, que j'adore d'ailleurs. Et ben, la télé, pour moi, c'est un petit peu différent, mais c'est le principe est le même jusqu'à un certain point, parce qu'évidemment, ça prend une certaine forme de préparation, ça prend des notes. En tout cas, moi, j'ai des petites notes devant moi, et ben, ça me permet évidemment de me rappeler, hein, d'avoir un suivi. Puis, quelquefois, ben, je ne suis pas du tout le plan de match, parce que l'inspiration du moment nous amène dans des situations, dans des événements, dans des informations comme ça qui sont tout à fait pertinentes. Alors, évidemment, je vous le dis souvent, mais je vous le répète, au moment où vous défilez, vous pouvez me faire des petits coucous et puis, ben, je vous salue quelquefois de la même, mais pour moi, j'ai besoin de rester focusé, hein, rester centré sur ce que je vous dis, sur ce qui se passe en ce moment. Alors, peut-être qu'un jour, un moment, hein, on fera une rencontre comme ça, vous et moi, puis on pourrait peut-être se poser des questions. Ça pourrait être intéressant. Hein? Alors, on pourra mettre ça quelque part en plan, pourquoi pas. Ça serait une belle façon de faire différemment, bien entendu. Bon, l'interaction se ferait évidemment par écrit, mais pourquoi pas, ça pourrait être sympathique. Alors, encore deux petites minutes, quelque chose comme ça. Donc, prenez le temps de vous installer en ce beau dimanche de la Pentecôte. On va en revenir sur ce sujet-là parce qu'on est en pleine journée d'un dimanche. Et en plus, bon, c'est sûr qu'il fait frais, là. On le sait. En fait, même que certains endroits du Québec, en ce moment, il ne fait pas frais. Il fait un petit peu frais. Mais il fait beau. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous le savez. On en parle tantôt, dans quelques instants. Je vais vous parler également, bon, évidemment, le dimanche de la Pentecôte, ça va de soi, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Parce que quelques-uns sont très allergiques ou intolérants à tout ce qui touche l'aspect religieux, en fait. Hein? Puis il faut aller au-delà de ça parce que, bon, c'est sûr qu'on a été chatouillé, puis on peut avoir été troublé, hein, à l'occasion, puis avec raison, puis peut-être pas des fois, sur ce que, bon, certaines traditions religieuses nous ont transmis. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a vraiment tellement autre chose derrière tout ça. Ben, c'est sur ça que c'est important, donc, de s'arrêter et de pouvoir aller découvrir un petit peu plus derrière ce qui se met en place. Voilà. Alors,
Bonjour, ma belle Claudie. Bonjour, Marie-Lou. Bonjour. Alors, bon dimanche, vous aussi. Hein? Vous vous souvenez que c'était une émission il y a quelques années de ça, hein? Bon dimanche. Ça aussi, hein? Ce sont de beaux petits souvenirs, de beaux petits coucous. Et puis, ben, le temps passe, tout simplement. Puis, on s'adapte. Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce beau dimanche, dimanche de la Pentecôte. Pentecôte, Pan, P-E-N-T-E. Pan, en fait, représente le chiffre 5. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai dédié notre chronique sur la magie du chiffre 5, parce qu'effectivement, il y a définitivement la magie dans ce chiffre-là. On va en parler, c'est certain. Pentecôte, donc en fait, à la base, là, c'est sûr qu'on en a parlé et on en a entendu parler, principalement dans les traditions religieuses, en fait. Hein. Bon, pour se situer, là, Pâques, hein, est une célébration qui représente passage, qui veut dire passage, et qui n'était pas nécessairement en lien avec la résurrection du Maître Jésus, mais plus, en fait, le peuple hébraïque qui, avec Moïse, a été libéré, donc a traversé la mer Rouge pour éventuellement arriver dans un pays, donc leur pays de liberté, puisque c'est un peu ça le passage. Pâques. C'est évidemment la première fête de Pâques, c'est-à-dire du printemps, ça va de soi. Et ça prend quand même plusieurs jours avant de se préparer à Pâques. C'est ce qu'on appelle le carême. Carême, 40 jours. Bon, c'est plus ou moins le chiffre 40 parce qu'on ne compte pas les dimanches, jour du soleil. Mais 40 jours après Pâques, on a l'ascension, et on en a parlé la semaine passée, c'est en lien avec Jupiter, donc la planète bienfaitrice. Ben oui, parce qu'en fait, le but, c'est de réaliser qu'on est privilégié de vivre sur le plan terrestre, un peu comme la nature qui, évidemment, prend racinement et se déploie, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, les végétaux, même les minéraux jusqu'à un certain point. Alors, 40 jours après Pâques, c'est l'ascension, plutôt, oui, et 10 jours après l'ascension, donc 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. C'est ça que ça veut dire, Pentecôte. 50 jours. Mais souvenez-vous, qu'est-ce que ça voulait dire, la Pentecôte? En fait, c'est au moment où l'Esprit Saint, en fait, l'Esprit, hein, Dieu, la source, descend sur les apôtres sous forme de langue de feu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous vous souvenez, à ce moment-là, on disait qu'ils pouvaient parler toutes les langues du monde. Ben, à la base, là, il faut se rappeler qu'il y a un Dieu, un seul Dieu. Il y a différentes façons d'y arriver. On peut l'appeler comme on veut. Hein. Je dis souvent, vous pouvez l'appeler Jésus, Marie, Joseph, Bouddha, Allah, Krishna, qui tu voudras. C'est pas tant la personne ou l'énergie à qui vous vous adressez qui éventuellement se manifestera dans votre vie, mais c'est toute l'intention de votre cœur. C'est tout le désir de ce que vous souhaitez mettre en place, bien entendu. Et vous remarquerez que ce soit dans un moment de prière, de méditation, ou ce qu'on appelle souvent faire une demande à l'univers ou à la vie. Mais dans les faits, vous dites merci pour que les choses se mettent en place. Et souvent, on va avoir le goût de le verbaliser. Ben oui, parce que dans certaines écritures, donc les écritures saintes, on dit Dieu s'est fait chair. Le Verbe créa avec un V, un grand V. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que tout ce que l'on dit, évidemment, peut voir le jour, peut se manifester. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'énergie de l'éther. E accent aigu, T-H-E-R. Vous avez déjà entendu éther. Alors l'éther, c'est tout ce qui est dans l'énergie de façon très précise et tout ce qui voit le jour sur le plan terrestre, en fait, a été créé précédemment dans l'énergie, dans l'astral, dans l'éthérique, bien entendu, aussi. Alors, quand on parle de ces fameuses petites langues de feu qui descendent, ben, le feu, en fait, c'est de l'énergie. Alors, on se rappelle qu'il n'y a rien qui va descendre si à la base, ça n'a pas monté. Alors, ben oui, c'est comme ça. Alors, je fais une demande dans le sens que je me mets dans un espace d'ouverture. Hein. Et vous vous souvenez, à un certain moment, et dans certaines traditions, on a besoin de faire une offrande. Bon, certains vont appeler ça un sacrifice, mais attention, un sacrifice, c'est pas de briser quelque chose, mais c'est de rendre sacré. Alors, plus la demande, elle était importante à nos yeux et à notre cœur, et pour la communauté, ben, plus on osait, entre guillemets, sacrifier, c'est-à-dire rendre sacré un animal, peut-être, qui était précieux pour nous, histoire de dire, bon, on fait un échange. Hein? Alors, c'est un peu une question de dire, ben, je te donne pour mieux recevoir. Donc, dans les faits, quand on parle donc de la Pentecôte, c'est un moment important de l'année. Puisque c'est une façon, en quelque part, excusez-moi, le nez pique. Ah,
Oh mon Dieu, ça pique beaucoup en plus. Donc, revenons au mouton. Ben, en fait, c'est intéressant parce que vous vous souvenez, on a tous aimé Samantha dans Ma sorcière bien-aimée. Hein? Et souvent, on va parler de 3D, 5D, bon, troisième dimension, cinquième dimension. Bon, on se perd quelquefois là-dedans, là, mais gardons ça simple. Chiffre 5, évidemment, représente une forme de liberté, de magie, jusqu'à un certain point. Puis si vous vous souvenez, dans le temps de Samantha, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle bougeait son nez. Bon, attention, c'est une illusion optique. Elle ne bougeait pas vraiment son nez, c'est sa bouche qui bougeait. Ah! Petit secret dévoilé ce matin. Mais attention, pourquoi le nez? Parce que vous remarquerez que souvent, Tabata, qui était la petite fille, la fille de Samantha, elle faisait le mouvement avec son nez. Mais dans les faits, c'est que le nez est entre le troisième œil et la bouche. Alors, tout ce que je peux imaginer, tout ce que je peux affirmer, peut éventuellement, peut-être, se manifester un peu comme si on avait sur le bout du nez une petite baguette magique pour dire, ben voici, c'est ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Donc, le dimanche de la Pentecôte, c'est un moment de réalisation. C'est un moment où on peut, évidemment, s'assurer d'être en contact avec les 5 éléments, donc eau, feu, air, terre. Et lorsque les 4 éléments sont en harmonie, le 5e, l'éther, l'est automatiquement. Alors, c'est pour ça, en fait, que ce dimanche-ci, donc le dimanche de la Pentecôte, quand il fait beau ce dimanche-là, ce qui est le cas, eh bien, il fera beau pour les 7 prochains dimanches. C'est quelque chose dans la tradition, que l'on a reconnu, que l'on a observé, évidemment. Et je vous disais que ben, s'il ne fait pas beau, puis si dans votre coin de pays, ben, il y a beaucoup de nuages, puis il y a tendance à vouloir pleuvoir plutôt que de faire soleil, ben, on souffle sur les nuages. Ben ça, évidemment, ça peut avoir l'air très saugrenu, inusité, mais je peux vous dire que ça marche. Vous savez, plusieurs d'entre vous, bon, maintenant, je suis auteure, conférencière, je suis formatrice, je suis coach également, mais il y a une certaine période de ma vie, maintenant, ça fait 21 ans, j'ai eu pendant 10 ans de temps de garderie à la maison, une garderie familiale, où ben, j'étais avec des amis et quel moment agréable que nous avons vécu pendant ces 10 ans-là. Et à un moment donné, nous étions tous assis autour de la piscine et tout le monde, bon, les enfants étaient dans la piscine et puis là, il s'est mis à avoir plusieurs nuages autour de nous. Assez que c'était assez frais, en fait. Et là, les enfants me disent, mais Joanne, il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? Et là, spontanément, comme ça, sans trop réfléchir, je leur dis, mais attention, soufflons tous sur les nuages. Et puis là, évidemment, les enfants, quand tu leur dis quelque chose, ben, ils ne posent pas de questions nécessairement. Bon, certains en posent, là, ben, les autres, eux, n'en ont pas posé. Ils se sont tous mis à souffler sur les nuages. Puis moi, pendant ce temps-là, je me disais, mais d'où ça vient, tout ça? Et là, on s'est mis tous à souffler spontanément. Et bon, 2, 3, 4, 5 minutes, en tout cas, plus tard, ben, il faisait soleil, à ma grande surprise. Alors, en parlant à ma mère, à un moment donné, là, dans cette spontanéité-là, elle-même étant avec ses amis plus vieux, en fait, dans la piscine, dans l'endroit où elle habitait, et là, les nuages arrivent, et là, spontanément, elle-même dit « Hey, soufflons sur les nuages! » Alors, tous les amis assez âgés se sont mis à souffler, un peu comme un jeu, mais en réalisant qu'au bout de quelques temps, c'était là. Il n'y avait plus de nuages. Alors, on sait qu'on peut avoir, nos émotions peuvent à l'occasion avoir des effets sur la météo. Hein. Je vous parlerai d'une histoire à un moment donné, plus tard, dans une de nos capsules d'un dimanche matin. Alors voilà pour la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on peut faire cette journée-ci? Ben, on peut évidemment couper des fleurs, peut-être dans le jardin. On pourrait peut-être en planter. On pourrait également, certains vont faire souvent le jardin à partir de la Pentecôte, parce qu'on sait que les gelées sont toutes parties, en général en tout cas. Ça pourrait être également de préparer un repas qui va nous faire plaisir, qui va faire plaisir à la famille également. En fait, c'est dans un but d'honorer la vie sur Terre, tout simplement. On est tellement privilégiés de vivre sur le plan terrestre, alors il faut s'en rappeler de façon très officielle. Alors, le chiffre 5 dans le tarot, je vous le rappelle, est associé en fait au pape. Le pape. Dans le tarot de l'enfant intérieur que j'utilise souvent, c'est Merlin.
Alors, Merlin, qui est le grand magicien, en fait, qui est un maître ascensionné, qui est souvent associé à Saint-Germain ou à Merlin, c'est vrai. Et le pape, en fait, attention, c'est pas une figure nécessairement religieuse, mais plus une figure spirituelle, parce que c'est lui qui va être en mesure d'apporter des conseils, par exemple, qui va guider, qui va amener la personne à voir au-delà de ce que lui vit également. Alors, on dit que le pape règne sur son Église. Attention, allons-y sommairement et allons voir au travers des symboles. Si moi, je suis en mesure d'être, je dirais pas au-dessus de mes affaires, mais en harmonie, ben, c'est parce qu'en fait, mes 4 éléments sont solides. Ma base est solide. Hein? Quand on parle d'église, ben, en fait, c'est les 4 piliers. On en a parlé la semaine passée. Amour, santé, travail, abondance matérielle. Et à partir de ce moment-là, on est juste bien. Le chiffre 5, en fait, est associé également à ce qu'on appelle la liberté. Hein? La liberté, qui fait en fait qu'on a le goût tout simplement et spontanément d'ouvrir bien grand les bras, hein? Comme une plante qui va ouvrir ses pétales et qui va s'épanouir. Mais attention, on ne peut pas ouvrir de façon importante en haut, hein, au niveau donc du cœur, si la base elle n'est pas solide et si le sol sous mes pieds ne l'est pas. Alors, ça revient toujours à ça, bien entendu. Alors, on parlera donc de liberté, c'est sûrement, ou associé au chiffre 5. On va parler également de communication. Attention, la communication, c'est j'entends, j'écoute ce que l'autre me dit, et l'autre entend et écoute ce que je lui dis. Alors, souvent, ça peut être une communication par des mots, par des paroles, bien entendu, mais c'est souvent également de cœur à cœur. C'est ce qu'on appelle la télépathie. Alors, c'est le chiffre 5, bien entendu. On parlera également de magie. Parce qu'effectivement, vous remarquerez que, ah, c'est pas ça qui manque en ce moment, les peurs. Les nôtres, les leurs, les vôtres. En fait, on ne sait pas toujours si c'est à nous ou c'est aux autres, hein, ces peurs-là. Mais chose certaine, c'est que quand on est dans la peur, il n'y a pas d'amour. On est affolé. Mais vous remarquerez que quand il y a de l'amour, ben, ça permet de diluer les peurs de façon précise. Alors, c'est pour ça qu'on associe souvent le mot amour à la magie. Parce que quand vous êtes dans l'amour, donc, on dirait que c'est comme si vous faites confiance et les choses vont se mettre en place. Aussitôt qu'on a des peurs, on a des résistances. Et là, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Attention, des bâtons dans nos chakras, tout simplement. Alors, on bloque l'énergie parce qu'on crée de la résistance par nos pensées, évidemment, par certaines émotions. Le chiffre 5 est également, on l'a dit tantôt, associé entre autres à l'éthérique, hein, l'éther. Alors, on a parlé de eau, feu, air, terre, éther. Et dans certaines traditions, la tradition tibétaine, entre autres, on va souvent parler que l'éther est associé à l'organe du cœur. Tandis que si on parle des traditions de chakras ou associées par exemple à des traditions yogiques, on va souvent parler que l'élément de l'éther est associé à la gorge. Donc à tout ce qui est le verbe, tout ce qui est la communication, tout ce que je dis et tout ce que j'affirme de façon précise. Mais dans tous les faits, vous remarquerez que tout ceci se situe en haut. Hein? Alors souvent, vous remarquerez quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, hein, on va allumer une bougie ou des bougies et qu'est-ce qu'on va demander à la personne de s'arrêter quelques instants, de fermer les yeux pour créer un souhait. Et souvent, là, c'est pas dans la tête qu'on devrait le faire, ce souhait-là, c'est au niveau du cœur. Voici ce que je souhaite. Et ça peut être pour moi, évidemment, ça peut être pour les autres. Et au moment où je suis dans mon cœur, puis que je mets en pensée ce que je veux créer, je vais peut-être le dire, mais pas si c'est un secret et un souhait, mais autrement, en soufflant sur la bougie, ben c'est mon souffle qui va le créer et qui va le manifester dans l'éther. Alors c'est la raison pour laquelle on souffle des bougies sur des gâteaux d'anniversaire, parce qu'en fait, à la base, un gâteau d'anniversaire, c'est un rituel. Si vous remarquez, vous prenez un gâteau, vous écrivez quelque chose dessus. Mais pourquoi ne pas profiter plutôt de dimanche aujourd'hui, jour de la Pentecôte, pour peut-être créer un petit rituel pour que chacun, par exemple, dans la famille, s'allume une petite bougie, puis émette un souhait. Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre dans ma vie? Ça pourrait être également trouver des images, des photos, de quelque chose que moi, c'est ce que j'aime. Voici mon style. Voici comme j'aime me vêtir. Voici. Alors, techniquement, là, parce qu'on est tous un petit peu en pause en ce moment. Peut-être moins, mais on ne fait pas ce qu'on veut en ce moment-ci. Mais peut-être on pourrait en profiter pour pouvoir préparer maintenant notre avenir, notre futur. Hein, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans quelques semaines, dans quelques mois?
Ce qui fait que ça m'amène dans le moment présent, bien entendu, parce que ça me permet de voir où sont peut-être des manques, des lacunes, des forces, ou des choses que j'ai envie de faire depuis des années, mais j'ai jamais le temps. Ben, je sais pas vous, mais moi, oui, à l'occasion. Alors, c'est la raison pour laquelle, en ce moment, ben, je profite de ce temps-là, de ce temps de liberté, hein, pour pouvoir faire des choses. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire. Alors, je vous le souhaite tout autant, bien entendu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le chiffre 5, on en a parlé, est associé donc aux 5 éléments, c'est vrai, mais il y a également un artiste que vous connaissez, qui a créé, bonjour, moi aussi, je vous aime, je vous embrasse, hein. Je vous salue comme ça, en passant, évidemment, vous savez, je vous salue pas de façon personnelle, mais vous savez que je vous ai dans mon cœur et que j'apprécie que vous êtes là, que vous soyez là. Puis vous savez également que vous pouvez réentendre et écouter l'émission en différé. Alors, rappelons-nous que notre artiste dont je vous parlais a créé par plein d'illustrations un homme qui représente, entre autres, le chiffre 5. On l'appelle l'homme de Vitruve. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Qui est cet homme-là? Alors, Vitruve, on veut juste se rappeler que c'est un architecte romain qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça fait un petit bout de ça quand même. Et lui, Vitruve, avait des connaissances sur les techniques de construction de l'Antiquité classique. En fait, lui, il signifiait que c'est important pour que les édifices tiennent, que les aqueducs, hein, parce qu'on sait quand on est devant des architectures romaines, quand on a voyagé, hein, on va y retourner, ne vous inquiétez pas, on est souvent émerveillé par... Ça fait des centaines, des milliers d'années que ces édifices-là sont construits, puis ils sont encore debout. Hein? Alors, des fois, on pourrait peut-être avoir une petite inspiration avec ces gens-là. Vitruve, c'était donc un architecte romain et il a inspiré un artiste que vous connaissez qui a vécu dans les années 1452 à 1519. Oh, oh, attention, il s'agit évidemment de Leonardo da Vinci. Léonard da Vinci. Alors, je vous montre l'homme de Vitruve. Alors, ben, vous l'avez déjà vu, c'est certain. Alors, c'est un homme qui se tient debout, les deux jambes bien au sol et les deux bras bien, voyons, bien ouverts. Et on voit également les jambes écartées et toujours évidemment les bras ouverts. Alors, ce qui est intéressant, j'arrête votre mouvement, en fait, j'arrête votre attention plutôt sur ce mouvement-là. Alors, premièrement, on a donc... un peu la position qui ressemble un peu à la croix, hein, celle que l'on a déjà vue. Mais c'est toujours important de voir que lorsque l'homme est bien enligné, on a les deux bras bien ouverts et les deux jambes bien ouvertes, et le 5 représente dans ce cas-ci définitivement. J'attire votre attention sur le carré, en fait, et le centre du carré, de façon très précise, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, le centre est au niveau des organes génitaux. Tandis que si on regarde le cercle autour, le centre est à nouveau ici au niveau du nombril. Alors ça vient encore confirmer que lorsque les chakras de base, hein, le sexe, si on veut, en fait le chakra donc racine, et également, le chakra sacré également, lorsqu'ils sont en harmonie, évidemment, ça nous permet d'ouvrir de façon très précise. Alors, revenons sur notre histoire de l'homme de Vitruve, en fait, qui effectivement signifie les belles et les bonnes proportions de l'humain par rapport au corps. Alors, vous irez voir si ça vous tente un petit peu plus loin. C'est vraiment super intéressant. Et on dit que, justement, les proportions idéales parfaites du corps humain sont parfaitement inscrites dans le cercle et dans le carré. Et notre ami Leonardo da Vinci a réussi, donc, en fait, à créer avec l'homme de Vitruve, a fait les liens symboliques entre de nombreuses sciences universelles, donc l'art, l'anatomie, la géométrie, les mathématiques, la cosmologie, la philosophie, la métaphysique, les mystères, puis évidemment associés à Dieu. Parce qu'on dit souvent que le chiffre 5 est aussi non seulement le chiffre humain, donc l'être humain, ayant reconnu le divin en lui. C'est tellement important de réaliser que nous ne sommes pas que des êtres humains ordinaires.
Quand on est capable de retrouver ce divin à l'intérieur de nous, bien évidemment, c'est magique. Alors, je vous ai parlé tantôt, entre autres, en fait, de Merlin. Hein? Et ceux et celles qui savent que depuis maintenant plus de 24 ans cette année, ben, je canalise de façon professionnelle. En fait, j'ai commencé à la maison, chez moi, à fermer les yeux, ouvrir la bouche, parce que telle était la consigne intérieure. Et puis, je me suis permis de réaliser qu'il y avait tellement une magie extraordinaire dans ces enseignements-là. Alors d'ailleurs, nous aurons une méditation canalisée, évidemment, qui sera en privé, c'est-à-dire qu'elle va être enregistrée en privé cette semaine à la maison chez moi, jeudi le 4 juin, donc en lien avec la pleine lune du mois de juin. Donc il n'y aura pas personne d'autre que moi et mon amoureux dans la pièce, mais vous pourrez avoir accès, si vous le voulez bien, à la méditation canalisée. Donc il s'agit d'en faire la demande au travers de mon site, méditation canalisée, johannaza.com, vous devez tout trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est que à un certain moment, je rendais compte que il y avait une force, il y avait une sorte de magie dans ces textes-là, donc un enseignement et surtout un exercice de visualisation, ce que je trouvais extrêmement intéressant. Et à ce moment-là, ben, certainement, certaines personnes connaissent que j'ai été copropriétaire d'une boutique à Laval il y a quelques années de ça. Ça fait déjà 8 ans que j'ai quitté. Mais en 2001, donc, on était plusieurs amis qui étions engagés et il y avait une dame, Françoise, entre autres, qui est décédée cette année, donc 2002, tout de suite après. Notre amie Françoise qui nous dit comme ça, pour souligner le premier anniversaire de la boutique, alors en fait, il y aura Merlin qui sera présent et qui sera canalisé. Alors, oh, mais quelle bonne idée! Elle dit, est-ce que tu sais c'est qui va canaliser? Non, pas du tout, pas eu d'idée. Alors, elle me dit, mais ça va être toi. C'était ma première fois qu'on m'invitait à canaliser de façon professionnelle et devant public, sortant tout à fait de ma zone de confort. Alors, si vous saviez comment j'ai eu peur, et ben, je me rappelle que juste avant, je suis descendue pour aller à la salle de bain. Et quand je suis montée, j'ai fermé les yeux, je me suis assise et j'ai ouvert la bouche. Et ça a été un moment magique parce qu'à ce moment-là, je sortais de ma zone de confort, d'une part. Ceux qui le savent également, la plupart du temps, c'est l'énergie Merlin que j'arrive à canaliser. Donc, et à ce moment-là, ma voix devient celle de Fanfreluche et c'est juste magique. Alors, ça fait déjà 2001. Ah, ben ça fait déjà 19 ans de ça. Et je me rappelle avoir dit à notre amie Françoise, laisse-moi réfléchir à ça, je vais vérifier, mais disons que le premier, telle journée, en fait, le premier, je sais pas, mardi du mois de juin, je commencerai également de façon professionnelle avec des groupes. Et en regardant le calendrier, c'était le 5 juin 2001. Ben, si on calcule tout ça, ça fait un 14, qui fait un 5. Ah, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Alors, on se rappelle que le chiffre 14 plutôt, c'est la tempérance dans le tarot. C'est une façon, en fait, de pouvoir se connecter à la Terre, bien entendu, mais également d'être en contact avec des dimensions supérieures. Mais on ne peut pas être en haut si on n'est pas à la base bien solidement ancré. Alors, c'est important de savoir qu'on ne peut pas faire descendre les choses si à la base, ça ne part pas de nous. Alors, on a parlé donc du chiffre 5, bien entendu. Ah, on en a parlé beaucoup. Mais je voulais revenir sur un petit sujet il y a quelques temps de ça. Il y avait une élève qui avait passé quelques années comme religieuse, bien qu'elle était plutôt jeune. Elle avait choisi pendant au moins 2 ans de sa vie à être dans une communauté religieuse et en plus cloîtrée. Évidemment, ça avait fait toute une histoire au travers de la famille, des amis également. Et à une certaine, bon, évidemment, cette personne-là a choisi de faire autrement. Et donc, elle a sorti de ces ordres-là. Et quelques temps après, elle me dit, mais Joanne, il me manque quelque chose dans ma vie. Et comme on était dans le temps de Noël, j'avais choisi de lui acheter un livre pour lui offrir en cadeau. Et ce livre-là était La magie, un peu dans la série Le secret qu'on a eu il y a quelques années de ça. Aucune idée pour quelle raison je lui ai acheté ce livre-là. Alors, je lui offre comme ça en cadeau et quelques semaines après, elle me dit « Merci tellement de m'avoir offert ce livre-là parce que, tu savais, je t'avais signalé que je souhaitais à nouveau entrer en communauté parce qu'il me manquait quelque chose. C'est comme si ici, là, dans mon âme, dans mon cœur, là, il manquait quelque chose. Et en lisant le livre, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était les moments de prière.
c'était les moments de méditation. C'était les moments où j'honorais, ou qu'on honorait, ou qu'on rendait grâce. Et elle me dit, la magie dont on parle, c'est la capacité pour nous de s'émerveiller, de dire merci. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, elle avait découvert que la prière, la méditation, comme on peut l'appeler, quelle que soit la tradition, quelles que soient vos croyances, c'est tout simplement dans un but de réaliser que ce que l'on vit, ben on le crée. Ça part de nous. Hein, il y a une phrase qui nous dit « tout part de nous ». Alors, certaines personnes signifient ben, « t'es tellement généreux avec les autres, hein, t'es tellement généreuse ». Ou certaines personnes disent « mais comment ça se fait que ça m'arrive dans la vie, moi qui ai tout donné ?» Ben oui, peut-être que vous avez été très généreux, puis très généreuse envers les autres, et vous vous étiez oublié. Et quand on donne beaucoup aux autres, et qu'on ne reçoit pas nécessairement tant que l'on donne, parce que vous remarquerez souvent, plusieurs d'entre vous, hein, on a tendance plutôt à donner, évidemment, hein, beaucoup, et souvent ils n'ont même pas besoin de demander ce qu'ils ont besoin, ou ce qu'ils veulent avoir, parce qu'on le ressent, parce qu'on le sait, parce qu'on est guidé, parce qu'on est intuitif, parce qu'on est à l'écoute. Et on va au-devant de ces gens-là. Puis quelquefois, on se dit, mais comment ça se fait que moi, j'ai déjà beaucoup donné, puis que ces gens-là ne voient pas que j'ai autant de besoins, moi aussi. Hein? Ben oui, parce que c'est pas tout le monde qui a la même intuition que vous. C'est pas tout le monde qui est à l'écoute des besoins des autres. Hein? La plupart sont occupés à leurs propres besoins. Alors, ils ne sont pas occupés à regarder les besoins des autres. Alors, ne le prenez pas personnel. Mais surtout, apprenez à demander pour recevoir. Alors, on pourrait demander à des gens, dans la vie de tous les jours, demander de l'aide. Des fois, on est gêné, on ne veut pas déranger. Vous ne dérangez pas. Mais quelquefois, on se donne des raisons puis des excuses pour ne pas demander. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles vous ne recevez pas autant. Ben, vous pourriez demander à votre moi intérieur. Hein? Il y a une petite phrase, il y a quelques semaines de ça, je vous disais, le divin en moi, c'est tout. Ben, ça pourrait être Dieu en moi, c'est tout. Ma source, c'est tout. Mon vieux sage intérieur, c'est tout. On s'en fout de la façon qu'on le formule. Ce qui est important, c'est qu'au moment où vous vous donnez le droit de demander, ben, vous vous donnez également le droit de recevoir. Intéressant. Alors, n'oubliez pas ça. Aujourd'hui, dimanche de la Pentecôte, on fait des demandes, on dit merci, on célèbre la vie. Alors, je vous rappelle que nous avons une méditation canalisée, donc jeudi prochain. Je reviendrai donc dimanche avec la capsule des cartes qui ont été mises en place, donc ont été choisies au hasard, sachant qu'elles n'existent pas, en lien avec la méditation, dont le titre est, que choisirez-vous cet été? La douceur ou la douleur? Alors, je vous invite, si vous le voulez, à aller sur mon site joannazur.com. Dans la section blog, il y a, entre autres, une chronique sur la biodynamie, parce que je vous avais promis la semaine dernière toutes les informations concernant les grandes fêtes. Je vous ai également fait un texte sur douceur et douleur, avec seulement une petite lettre qui fait une si grande différence. Ceux et celles qui ont reçu l'infolettre, évidemment, vous êtes un peu au courant. Ceux et celles qui veulent être inscrits, bien évidemment, vous pouvez aller sur mon site, c'est très facile. Et normalement, une fois par semaine, des fois une fois ou 2 semaines, je vous envoie un courriel. Évidemment, pas le courriel, mais une infolettre. Et cette semaine, évidemment, vous allez avoir les cartes associées donc à ce thème-là. Vous pouvez également, je vous le rappelle, commander cette méditation tout simplement en passant sur mon site. Vous savez, prochainement, évidemment, que nous serons non seulement déconfinés, mais nous aurons le goût de voyager un peu. Parce qu'en ce moment, c'est souvent la grande période pour moi des conférences, des ateliers. Alors, évidemment, on a tout mis ça sur la glace. Puis avec la chaleur, elle a fondu. Alors, si vous avez le goût éventuellement de peut-être préparer des événements dans votre région, alors un peu partout, ben, vous me faites signe, vous pouvez m'envoyer un courriel, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Facebook. Ça me fera plaisir, tranquillement et tout doucement, de commencer donc à préparer certains événements pour vous rencontrer dans des conférences, des ateliers et vous présenter évidemment mon petit nouveau dernier bébé, puisque d'ici quelques semaines, ben, je rentre à nouveau dans un projet d'écriture. Non, pas le 3e de la trilogie de Médium un jour, Médium tous les jours, mais un livre totalement différent dont j'aurai tellement plaisir à écrire et à vous faire découvrir un peu plus tard. Mais en attendant, vous savez, on ne peut pas se quitter
sans un petit, c'est super, ouais. Alors évidemment, on continue, nous, l'équipe du Yoga du Rire, ici au Québec, mais un petit peu partout dans le monde. Alors régulièrement, on a des gens de l'autre côté de l'Atlantique, principalement en France, qui rient avec nous. Alors ils nous appellent les Canadiens, hein? Puis ils nous trouvent très rigolos, les Canadiens, de façon très précise. Et nous, on est enchantés de rire parce que, ben, quelle que soit la langue, on rit, hein, bien entendu. Puis en ce moment, avec tout ce que l'on peut entendre de violence et de détresse, hein, surtout aux États-Unis, chez nos voisins, ben, on peut leur envoyer beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de paix. Alors, on peut, en riant, évidemment, rayonner et drillonner, comme mon amie Anna le disait si bien. Et continue à le dire, bien entendu. Alors, attention, vous savez qu'on peut donc rire les mardis, mercredis, jeudi matin ensemble, de 8h à 8h10. Vous allez sur mon site ou vous allez sur Yoga du Rire, Urgence Rire. Vous êtes prêts? Oui. Alors, vous vous rappelez qu'on place les deux mains ensemble et on fait « C'est super! C'est super! Ouais! » Bon, un peu plus fort, là, c'est le jour de la Pentecôte, comme aujourd'hui. Allons-y pour « C'est super! C'est super! » On fait le tour. Ouais! Et on revient, nous. Attention, préparons-nous pour un méga super. Et un ouais. C'est super! C'est super! Ouais! Merci tout le monde. Alors, je vous souhaite un beau dimanche. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite de beaux moments avec vous et avec ceux que vous aimez. À 2 mètres de distance, du moins pour l'instant. On va en rire de cette période-là et on continue à en rire maintenant, mais on va s'en rappeler. Et j'espère qu'on va s'en rappeler avec le rire. Avec, on a passé au travers et ça nous a transformés. Et rappelons-nous que les plantes, lorsqu'elles sont secouées un tout petit peu, ben, vont chercher le meilleur en eux. Alors nous, on pourrait parler qu'on est une petite fleur plutôt, qui est prête à s'épanouir. Alors c'est ce que je vous souhaite. Passez un bon dimanche. Moi aussi, je vous embrasse et je vous aime. Au plaisir de nous retrouver la semaine prochaine, dimanche, pour une autre chronique tout aussi agréable à partager avec vous. Bon dimanche, à très bientôt et puis, au plaisir de se retrouver. Ah non, c'est pas la souris, c'est ça ici. À bientôt.